Mesdames, Messieurs, chers entrepreneurs et aspirants entrepreneurs, bienvenue à Podcast Affaires de foi. Affaires de foi, c'est un espace où la foi et l'entrepreneuriat se rencontrent pour inspirer, influencer, innover et impacter. En fait, à chaque semaine, nous vous proposons un épisode qui vous permette vraiment de passer à l'action dans votre vie entrepreneuriale, de prendre des décisions, pas des décisions stratégiques, mais des décisions qui sont vraiment axées sur votre foi en Christ. Parce que c'est une émission, un épisode qui est là pour les entrepreneurs chrétiens et les aspirants entrepreneurs. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui fait vraiment jeter beaucoup d'encre. C'est un sujet, souvent on ne parle pas, c'est le succès en business, le succès entrepreneurial. C'est quoi le succès en fait? Et en fait, beaucoup de personnes ont beaucoup d'appréhension sur c'est quoi le succès, mais j'avais le goût aujourd'hui d'inviter un homme de Dieu, un pasteur, et quelqu'un qui est vraiment bercé dans les Saintes Écritures pour nous aider à comprendre c'est quoi le succès, ou bien en quelque sorte la bénédiction pour un entrepreneur chrétien. Permettez-moi d'accueillir sur le plateau de Podcast Affaires de foi un homme de Dieu, fils d'entrepreneur, futur entrepreneur, professionnel, pasteur principal à l'Église évangélique des premiers chrétiens, pasteur Beauville Davidson. Bonjour, pasteur. Bonjour l'ingénieur Boyard, bonjour pasteur Boyard. Yes. En fait, pasteur, c'est vraiment un plaisir de t'accueillir sur le plateau du podcast Affaires de foi. En fait, suite à une prédication que vous avez prêchée, et je parlais aussi à certains entrepreneurs sur c'est quoi le succès. Je me rappelle qu'on avait même une discussion à un certain moment sur c'est quoi le succès. Là, j'avais le goût vraiment pour cette série d'épisodes, pour présenter, pour inspirer les entrepreneurs sur c'est quoi le succès. Que devrait être le succès pour un entrepreneur? En fait, c'est ça qui fait en sorte que nous avons pris le plaisir de vous inviter à cet épisode. Pasteur, est-ce que tu peux parler un petit peu, je vais faire une présentation courte là, un petit peu de toi, juste pour le public qui ne connaît pas encore Pasteur Davidson Beauville? Davidson Beauville, pasteur de l'Église évangélique des premiers chrétiens depuis presque 5 ans. Je suis dans le domaine de l'administration beaucoup plus que comptabilité dans une compagnie de construction. Ouais. Et aussi, je suis aussi dans l'OBNL, dans les affaires un peu qui aident, là, un petit peu pour la communauté et tout. Je suis aussi père de famille de 2 enfants. Parfait, pasteur, parfait. Pasteur, on va entrer rapidement dans le sujet d'aujourd'hui. Et merci vraiment encore d'être avec nous. Pour commencer, comment peux-tu définir le succès, pasteur, selon la Bible, selon une perspective biblique, c'est quoi le succès? OK, si on parle de perspective biblique, le mot succès, c'est accomplir tout ce que Dieu a réservé pour toi dans ce que tu entreprends. Mm-hmm. C'est aussi manifester la gloire de Dieu à travers ce que tu fais. Mm-hmm. Et bien souvent, on parle de succès dans le monde évangélique ou sinon comme chrétien. Mm-hmm. On oublie que des fois, le succès dans le monde peut ne pas être le succès pour Dieu. Mm-hmm. Si on prend un guise d'exemple, on peut essayer de faire quelque chose et puis Dieu n'est pas là-dedans. Et pourtant, tu gagnes des profits, tu fais des revenus, et tu grandis en nombre. Mais par contre, ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Ce n'est pas aussi la gloire de Dieu c'est le nom de Dieu qui est glorifié à travers ce que tu es en train de faire. Donc, le succès dans le plan de Dieu, ou selon la Bible, c'est le succès accompagné de la volonté de Dieu dans la vie du croyant. Wow. Mais là, là, tu as fait comme une définition rapide du succès. Maintenant, selon toi, est-ce que tu penses qu'il est vraiment important pour un entrepreneur chrétien de redéfinir sa conception du succès? Parce que là, le monde dit le succès, c'est j'ai un business, une fois que j'ai une bonne clientèle, une grosse clientèle, je gagne ma vie, je fais de l'argent, on me voit sur une voiture de luxe. C'est comme, pour le monde, c'est ça le succès. Mais est-ce que selon toi, un entrepreneur chrétien devrait redéfinir sa conception du succès? Entièrement.
Entièrement redéfinir. Pourquoi? Premièrement, je pense que, étant que chrétien, on doit redéfinir le succès parce que pour protéger notre cœur contre l'idolâtrie. Et parce que bien souvent, en entreprise, on est exposé à la gloire, exposé à la réussite, exposé au succès. Et on monte, on est passé de A à Z à X. Et puis là, souvent, si on ne redéfinit pas le succès, ce qui va se produire, c'est qu'on va se glorifier. On va se mettre dans une position où on se sent quelque chose. On a réalisé quelque chose. Voilà pourquoi le chrétien doit redéfinir le succès, parce que mon succès n'est pas à moi. Mon succès, c'est pour Dieu. Wow. Et c'est pas une question de Davidson Boville a réussi, mais c'est Dieu qui a réussi. Ouais. Donc, ça fait en sorte que je me protège face à l'idolâtrie, parce que je ne veux pas que c'est mon nom qui soit glorifié à travers mon succès, mais c'est plutôt Dieu qui est glorifié à travers mon succès. Mais aussi, il faut redéfinir le succès pour nous, les chrétiens, parce que des fois aussi, il y a une forme de succès qui épuise. Wow. Ouais, il y a des succès qui épuisent et puis il y a des regrets. On voit souvent des gens réussir dans le monde et après, il y a du regret. Il y a la compromission. Et il y a du monde qui sont arrivés à un point, à un stade donné, là où on dit, oh, lui, il a réussi. Mais après, il a fait aussi des choses vraiment... Et beaucoup de compromissions. Voilà pourquoi nous, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire comme chrétien. Donc, il y a la justice de Dieu à travers ce qu'on fait. On connaît, exemple, j'ai appris en Haïti, quand j'étais en Haïti, quelqu'un qui était entrepreneur, mais dans son coin à lui, dans son quartier, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis le feu dans le business de l'autre pour arriver. Donc, voyez-vous, on doit redéfinir le succès selon Dieu, parce que, étant que chrétien, parce que on ne peut pas faire ces choses-là. On ne va pas réussir de la même façon que l'autre le fait. On voit en Haïti qu'est-ce qui arrive à travers... on dit qu'il y a des riches qui prennent plaisir dans l'insécurité qu'il y a en Haïti. Donc, nous autres, les chrétiens, on doit redéfinir le succès, parce que ça, pour nous, ce n'est pas un succès. Exact. Donc, voilà pourquoi, et c'est très important pour nous autres, les chrétiens, de redéfinir c'est quoi le succès. Là, c'est comme je comprends là, c'est la vision du succès du monde, c'est clair, ça rentre en conflit avec la vision que Dieu a pour nous. Automatique. Parce que le succès du monde est centré sur le monde. Et on peut dire aussi que le succès du monde est égo et centrique. C'est centré sur toi. Et tandis que le succès pour le chrétien, c'est théocentrique. C'est centré sur Dieu. Et c'est pas mon succès. Donc, j'ai fait le succès, mais c'est pas mon succès. Et il y a un pasteur ami, on était ensemble et puis on parlait. Et puis, il me disait dernièrement, tu sais que nous, on n'a rien. C'est Dieu qui a tout. Et on n'a rien. Et dans la Bible aussi, dans le grec et l'hébreu, le mot « j'ai » n'existe pas. Possession. On n'a rien. Tout ce qu'on a, c'est Dieu qui l'a. Donc, Dieu, nous sommes que des garants des bénédictions de Dieu. En fait, voilà pourquoi il est très important. En conflit. Tout ce que Dieu fait rentre en conflit avec le monde. Donc, ce que Dieu demande rentre en conflit. Donc, nos bénédictions, ça se redéfinit par rapport à ce que Dieu attend de nous. Et que le monde, eux autres, ils agissent de façon vraiment contraire, et centrés sur nous-mêmes, et centrés sur les bénéfices. Et aussi, nous autres, et notre bénédiction réussite, ça ne veut pas dire qu'on gagne en nombre. Je comprends. Ça ne veut pas dire que les chiffres d'affaires augmentent triple. C'est ça. Et on doit essayer de comprendre aussi que la bénédiction, ce n'est pas une question de... Et mon affaire a passé de 40 000 à 40 millions. Ça se peut que mon affaire passe de 40 000 à 45 000. Mais c'est un succès pour Dieu. Pour Dieu, Parce que ce n'est pas le nombre, c'est la qualité. Est-ce que Dieu est au centre ou la tête de mon affaire? Pasteur, je pense que ça va donner beaucoup de réflexions cette semaine-là. Parce que souvent, les gens pensent et c'est vraiment les chiffres pour eux autres. Parce que moi, je me suis dit, en tant qu'entrepreneur chrétien, notre succès ne peut pas être comme comment le monde le pense. Non. Par exemple, Par exemple, dans la Bible, on dit que Dieu a en horreur la fausse balance. Dans Proverbe. Exactement. Mais si quelqu'un utilise une fausse balance et tu fais des millions, par exemple, je me rappelle pour la COVID, il y a beaucoup de gens
qui ont fait des trucs pour aller chercher l'argent du gouvernement. Ils n'étaient pas admissibles, ils ont fait n'importe quoi. Et puis là, on voit leur business augmenter. C'est pour eux autres, ils font du succès. Mais est-ce que selon Dieu, c'est le succès? Non, c'est pas un succès selon Dieu. On peut se proclamer ou sinon se dire être chrétien, mais témoigner même des chiffres d'affaires qui ont multiplié. Mais la Bible dit que dans Proverbes chapitre 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel Qui enrichit. Et cette bénédiction ne fait suivre d'aucun chagrin. chagrin. Donc, je ne peux pas me considérer comme étant béni et puis après, j'ai peur du gouvernement, j'ai peur des agents du gouvernement qui vont venir frapper à mes portes, ils vont me demander de... Non, non, non. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Ça veut dire que, et le mot enrichit ici, le terme hébreu qui dit enrichi, veut dire que je suis de tout en paix. Je suis en paix. Je suis en paix. Je suis tranquille. Donc, c'est pas une... quand on fait les choses dans la fausseté, on n'est pas tranquille. On n'est pas tranquille. Oui, on croit en chiffres, mais on n'est pas tranquille, on ne dort pas bien. Exactement, donc, nous, on doit redéfinir c'est quoi notre succès dans les affaires. Pas comme les autres, pas comme le monde, parce que Dieu nous donne des exemples clairs qui est de justice, la tranquillité d'esprit, et il n'y a pas de chagrin, pas de remords. Je ne sais pas parce que, exemple, je suis une jeune fille et puis mon affaire fonctionne, mais c'est qui finance? Qui finance, c'est quoi les finances? On voit sur les réseaux sociaux, surtout dans notre communauté en Haïti, et des jeunes filles qui arrivent, des gens qui sortaient qui étaient des actrices qui montent, mais est-ce qu'on est capable clairement de nous dire bon voilà comment j'ai fait pour arriver à ce point. Donc c'est ça la différence entre le succès pour nous autres, les chrétiens, et le succès pour les gens du monde. Tu as cité le proverbe tantôt, pasteur, pour parler. Est-ce qu'il y a d'autres passages bibliques clés qui peuvent nous aider à comprendre les entrepreneurs surtout et le vrai succès selon Dieu? Oui. Si on regarde dans la Bible, je sais qu'on ne peut pas parler d'entrepreneuriat succès premièrement, si on ne parle pas de Josué 1er, verset 8. OK. Ça, c'est la clé. Je pense que tous les entrepreneurs chrétiens connaissent Josué 1er, verset 8, qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et j'ai un pasteur qui disait, dans une étude biblique, il parlait que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, c'est pas garder la Bible comme ça devant ta bouche. Là. On va le mettre au-dessus de ta tête aussi. Au-dessus de ta tête. Non, c'est pas ça. C'est méditer la parole, obéir à la parole, tu auras du succès. Mais il y a aussi un autre texte que souvent les entrepreneurs ne parlent pas, mais qui est centré aussi sur ce qu'on pourrait parler de passages bibliques clés pour comprendre le vrai succès selon Dieu. C'est Matthieu chapitre 6, verset 33. OK. C'est un petit peu difficile à le comprendre, mais on va essayer de voir. Le texte dit, recherchez premièrement le royaume des cieux. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Pasteur, étale pour nous. Détail pour nous. Donc, le succès, c'est quand je cherche les affaires du royaume d'abord. Les autres choses vont venir. Mais quand ma vie est alignée pour faire avancer les affaires du royaume, les autres choses vont venir. Ils vont venir parce que normalement, les entrepreneurs ont pris pour la réussite. Mais cette réussite, comment? Si je mets le royaume en premier, les autres choses vont venir. Si je mets le royaume de Dieu en premier, les autres choses vont venir. Exemple, je commence à faire mon entreprise, mais est-ce que Dieu est glorifié dans l'entreprise? Est-ce que je vais commencer à aider d'autres personnes à travers cette entreprise? Est-ce que cette affaire-là va aider les affaires de Dieu, les églises à avancer? Est-ce que la communauté évangélique va bénéficier de ce... Parlant de ça, pasteur, je ne vais pas t'interrompre. J'ai vu des entrepreneurs chrétiens qui financent des activités païennes. Qui financent des activités païennes. Comment quelqu'un me dit tu as du succès avec Dieu, tu es entrepreneur de foi,
tu finances des actifs païens, tu finances des balles, non lourds. Non. C'est aussi, n'oublie pas que le monde, on est cupide. L'argent rend cupide. On a 100 000, on veut avoir 200 000, 300 000. Voilà pourquoi je parlais c'est pas le chiffre d'affaires qui fait que je suis dans le plan de Dieu, ma réussite. Ma réussite est dans le plan de Dieu. Parce que le plus souvent, ils financent pour rentrer. Parce qu'ils vont mettre bannière de leur entreprise. Oui, c'est ça, exact. Mais c'est pas forcément... Ils ne se confient pas en Dieu qui est capable de faire fonctionner, fructifier leur entreprise. Parce que le texte dit bien, recherchez premièrement le royaume de Dieu. Donc, est-ce que ton entreprise est en train de glorifier le nom de Dieu, avancer le royaume de Dieu? Après, les autres choses vont venir selon le plan de Dieu. Parce que le plus souvent, on a tendance à penser que la réussite, c'est dans le visible. On peut ne pas avoir de résultats visibles, mais on réussit avec Dieu. Ça peut ne pas se voir. Pour un moment donné. Exact. Dans un temps donné, on peut... Exemple, des fois, tu entreprends quelque chose et puis tout le monde dit, ça va perdre du temps. Ça va perdre de temps. Il est en train de se fatiguer pour rien. Mais par contre, Dieu nous demande d'avoir de la patience, de persévérer, d'avoir foi en ses promesses. Et au temps marqué, Dieu va agir. Donc, voilà pourquoi il est très important, quand on parle de réussite dans les affaires selon Dieu, ça ne veut pas dire que visiblement, tu vas avoir des résultats sur le champ. Donc, c'est très important. Est-ce qu'il y a d'autres versets, pasteur, que... Oui. Et on a aussi Proverbe chapitre 3, verset 5-6, qui dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Entreprendre, c'est quoi? C'est gagner du territoire. Exact. Et le texte dit, confie-toi, c'est Proverbe chapitre 3, verset 5-6, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Je me remets entre les mains de Dieu. Je ne m'appuie pas sur ma propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Dans toutes tes voies, je veux dire aussi dans mon entreprise. Exactement. Dans mes affaires, dans mes finances, dans mes investissements. Exactement. Qu'est-ce qu'il fait? Ensuite, il aplanira tes sentiers. Donc, c'est aussi des textes clés qui nous permettent aussi de comprendre que le succès à travers les textes bibliques, c'est confiance en Dieu, cherchez premièrement le royaume des cieux, et ne nous éloignez pas de la parole, méditez le jour et nuit, agis fidèlement selon ce qui est écrit. Donc, c'est ça un peu. Mais tantôt, tu as parlé de Josué, mais est-ce qu'il y a d'autres exemples d'entrepreneurs dans la Bible, de gestionnaires qui ont connu le succès selon Dieu? Et pourquoi? Oui. J'en ai 3 entrepreneurs dans la Bible et je vais essayer de le voir avec vous dans le sens un peu détail. Le premier, Abraham. Abraham, et je vais expliquer pourquoi Abraham. Moi, je place Abraham en premier. Je place Abraham en premier parce que le plus souvent, en entrepreneuriat, on pense qu'on a besoin de beaucoup pour commencer. C'est vrai. Et on a besoin, le plus souvent, si moi j'étais formateur en création, gestion d'entreprise, normalement il y a l'étude du marché, l'étude du territoire. Normalement, quand on se lance en affaires, on doit étudier le territoire, l'emplacement, où je vais mettre mon entreprise. Est-ce que c'est mais Abraham est parti de nulle part, avec une promesse. Et pour moi, c'est le plus grand des entrepreneurs. Pourquoi? Parce que avant, il ne savait même pas qui était Dieu. Il a laissé la place qu'il connaît. Parce que normalement, en entreprise, on développe notre entreprise sur le territoire qu'on connaît. Exact. Lui, il a laissé la place qu'il connaissait pour faire confiance à Dieu. Et voilà pourquoi entreprendre, c'est vraiment se laisser aller entre les mains de Dieu. Abraham a laissé sa place pour aller dans une terre. Il ne connaissait même pas où il partait. Il a laissé le connu pour aller vers l'inconnu. Exactement. Et je pense que Abraham, et quand Dieu a dit, et je te bénirai à travers toi, toutes les nations seront bénies à travers toi. Et c'est là encore qu'on comprend que
La bénédiction, ce n'est pas pour nous autres. Ouais. C'est à travers nous, Dieu veut faire quelque chose. Wow. Abraham bénit pour bénir toute la terre. Toute la terre, ouais. Toute la terre à travers Abraham. Donc, c'est l'exemple même du succès dans l'entrepreneuriat. C'est que Abraham, exemple, qui commence, parce que je commence avec Abraham, en avançant, je prends son petit-fils, Jacob. Ouais. Si Abraham, dans son cas, il a laissé la maison de ses pères, de ses parents pour aller à un terrain inconnu, le cas de Jacob, c'est un petit peu différent aussi. Ouais. C'est spécial. Jacob a laissé chez son père avec un mot. Tu es béni. Tu es béni, ouais. Rien d'autre. Pas comme Isaac qui était allé chercher Rebecca et que Eliezer est parti avec des présents. Non. Ouais. Et Jacob est parti avec une promesse, une bénédiction. Et il est rentré chez Laban, il a fait fructifier la maison de Laban. Et je pense que c'est aussi parce que le plus souvent, nous autres, les entrepreneurs, on attend qu'on a beaucoup. On a beaucoup recommencé. Et même la Bible dit Dieu bénit les faibles commencements. Exactement. Ouais. On attend qu'on a beaucoup. Mais je peux pas maintenant, je peux pas. C'est difficile. Mais Abraham a commencé à partir de rien. Et Jacob est parti chez ses parents, pas avec des biens, là, des héritages. Mon père était assez riche, je sais pas. Non. Il est revenu avec ses propres biens qu'il a lui-même. Exactement. Donc, ça, c'est le deuxième. Et le troisième, c'est le petit, je pourrais dire le fils à Jacob. C'est Joseph. Ouais. Une autre forme d'entrepreneur que des fois on néglige. Lui, il n'a pas produit. Il n'a pas des biens. Il est capable de faire fructifier les affaires des autres. Joseph, on l'a vendu, il n'avait rien. Il est rentré chez Potiphar. Il n'a rien. Mais là où il est, ça marche. Il entreprend, c'est son leadership, sa capacité de développer. Et c'est pour ça qu'il est rentré dans la prison, il est devenu chef. Il est rentré et il est devenu premier ministre. Premier ministre, il gère quoi? Les affaires des autres. De l'Égypte. d'Égypte, Donc, exactement. C'est des fois, on a du mal à comprendre. Et j'ai vu un entrepreneur qui me parlait de ça, c'est mon boss. Il m'a dit, des fois, on pense que entreprendre, c'est avoir sa propre business seulement. Mais non. Ton cerveau peut bénir les autres. Ta capacité de faire fonctionner les affaires des autres te rend comme indispensable. Ton absence va se faire ressentir. Parce que quand tu es là, on sent que ça marche. Il dit, tu penses que ma voiture, exemple, les buildings que j'ai, oui, ce sont des investissements. Mais des fois, tu oublies, toi aussi, tu as un investissement. Parce que oui, on t'a donné des formations et tout, mais ta capacité, ce que tu apportes que les autres n'apportent pas. Donc, j'étais surpris. Et puis, vu qu'il c'est un juif, il a pris l'exemple de Joseph. Joseph était capable de faire fructifier les affaires des autres pour bénir son peuple. Donc, des fois, voilà pourquoi pour moi, c'est trois types d'entrepreneurs dans la Bible qui sont quand même très proches. Et c'est trois types d'entrepreneurs qui restent dans ma tête à travers la Bible. Parce qu'il y a une parabole dans la Bible, c'est la parabole des talents, qui est très souvent citée en affaires, à tort ou à raison. Mais selon toi, est-ce que cette parabole-là, c'est une invitation à produire à tout prix ou c'est une invitation à être fidèle à notre appel? Je pense que c'est Matthieu chapitre 25, verset 14-30. Oui, exactement. Je ne pense pas que c'est un appel à produire comme à tout prix. À tout prix. Mais c'est la fidélité, je vais m'expliquer. Parce que ça parle de maître qui part, qui a donné à un premier 5, l'autre 2, l'autre 1, selon leur capacité. Selon leur capacité. Ça veut dire que le maître savait que celui à qui il a donné 5 était capable d'en gérer 5. La même chose pour le 2, la même chose pour le premier. Et ce n'est pas la productivité qu'il attendait, comme multiplier, compétition. C'est pas ça parce que... Et quand il est revenu, regarde, il est revenu, le premier a dit, tu m'as donné 5, je t'ai remis 10. Le deuxième, 2, j'ai remis 4. Donc, j'ai fait travailler. Le troisième, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé le cacher. Il est allé le cacher. Donc,
ce qu'il n'a pas fait, c'est travailler. Mhm. L'unique qu'il avait. Ouais, exactement. Le problème, c'est que des fois, on a tendance que, exemple, si le maître revient dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, peut-être que dans 3 mois, le 5 a eu le temps de changer le 5 en 10. Exact. Peut-être que le 2 a eu le temps de changer 2 en 4. Mais ça se peut que tu reviens, que je te remets 1, mais je l'ai fait travailler. Wow. Wow. Je l'ai fait travailler parce que, OK, j'ai fait travailler, mais je n'ai pas eu de bénéfice. Le bénéfice, ouais. C'était ouais. pas caché. Mhm. Ça se peut aussi, pendant qu'il faisait travailler ça, Mhm. le 1 venait à 0%. Ah, c'est ouais. Mais il était en train de suivre l'exemple du maître. Et c'est ça, bon et fidèle. Serviteur. Fidèle parce que vous avez reproduit ce que moi, je vous ai appris. Wow. C'est fait travailler. Mhm. Peut-être que tu n'auras pas le temps de ouais. multiplier Multiplier, dans le nombre de temps que je reviens, mais est-ce que tu as fait travailler ça, ce que je t'avais donné? Donc, dans ce parabole, ce n'est pas une question de compétition, mais une question de fidélité. Ce que tu as en main, est-ce que tu es en train de le faire travailler? Parce que le plus souvent, ce qu'on a, les capacités que nous avons, on les enterre. Ouais. On les enterre. On a cette capacité, peut-être qu'on l'a appris d'une autre personne, mais on ne veut pas le mettre en évidence. Oh, j'ai peur. Parce que normalement, investir ou rentrer dans les affaires, c'est prendre des risques. Oui, c'est ça, exactement. Et c'est exactement ce que le troisième n'était pas capable de faire. Il n'était pas capable de prendre des risques. Ouais. J'ai peur. J'ai peur, ouais. C'est comme si, je me rappelle, j'ai un ami à moi, je ne vais pas citer son nom, on était à l'université en Haïti ensemble. Et puis, je me rappelle, à un moment donné, il y avait un ami à lui qui payait l'université. Il était aux États-Unis, mais son ami a eu un accident aux États-Unis. Son ami l'a envoyé $100 américains. Normalement, l'université qu'on était, c'était $100 américains qu'on payait par mois. Bon, équivalent en good. Et puis là, il m'a dit, Davidson, tu sais quoi? Mon ami m'a dit, c'est le dernier versement. Je ne pourrais plus t'aider. Wow. Et cet ami-là, à moi, il a pris ses $100. Je me rappelle encore. C'était dans les années 2003, 2004, 2005. Il a pris ses $100 américains. Il a commencé à investir à vendre des cartes de téléphone à l'époque. Wow. Et mon père l'encourageait à acheter les cartes entre ses mains. Après, il est passé à vendre des fleurs. Et des fleurs comme chez nous en Haïti, dans les galeries, on portait des fleurs. Il commence à augmenter sa business. Il est allé à Saint-Domingue. Après, je me rappelle que j'étais en Haïti. Il avait 2 entrepôts. Où ça, avec $100. Avec $100. Wow. Il a pris un risque. Wow. Avec $100. Wow. Et je te dis, moi, pour ne pas citer de nom, j'ai des membres de ma famille que j'ai investi beaucoup plus en eux. Mais ils l'ont gaspillé. Mais lui, avec $100, wow. il a eu 2. Et malgré qu'on a brûlé le marché hypothétique, maintenant, il m'a appelé dernièrement pour me dire, Davidson, tu sais quoi? Je vais placer des commandes en Chine. Wow. Avec $100. Parce que il ne faut pas avoir peur d'investir. Peur de commencer avec un petit. C'est trop petit. J'aurais besoin de plus. J'aurais besoin de 50 000. Des fois, on a des plans d'affaires là. OK, j'aurais besoin pour commencer 100 000. 100 000, ouais. Donc, lui, il a commencé avec ça. Et c'est ça le problème du troisième. Il n'était pas capable de faire travailler ce qu'il a. Il avait peur. Il est allé le cacher. Wow. Je pense que tu as apporté une très bonne lumière pour nous, pasteur, parce que souvent, j'entends les gens disent, OK, pour avoir des talents, c'est produit à tout prix, mais je dis non, c'est pas ça. Non. C'est pas du tout ça. C'est la fidélité. C'est suivre l'exemple du maître qui est un entrepreneur qui fait travailler ce qu'il a. Ouais, exactement. Mais on a touché ça un petit peu, pasteur, mais selon toi, comment un entrepreneur peut-il savoir qu'il est dans la volonté de Dieu et qu'il marche vers un succès durable et spirituellement sain? C'est une très, très bonne question. Très profonde aussi, cette question. J'irai avec... Si tu regardes dans Jean chapitre 15, le verset 7, Jean 15, 7, la Bible nous dit dans Jean 15, 7, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, quoi d'autre? Demandez ce que vous voulez. Wow. Il vous sera accompli. Il vous sera donné. Donc, être dans la volonté de Dieu, c'est premièrement savoir que mes affaires sont dans la volonté de Dieu. Mon succès est durable et sain dans le plan de Dieu. C'est savoir que
ce que je fais, je suis dans le Seigneur, Wow. premièrement. Si je suis dans le Seigneur. Si vous demeurez en moi, je suis en Dieu. Ça veut dire que je ne suis pas dans les affaires comme les gens du monde sont dans les affaires. Mes affaires sont en Dieu. Et la parole de Dieu demeure en moi. Ouais, exactement. Ça veut dire que je sais ce que je peux faire dans mes affaires, ce que je ne peux pas faire dans les affaires. Et voilà pourquoi le texte continue pour dire, demandez ce que vous voulez. Ouais. Ça veut dire, Seigneur, je suis en toi. Je peux pas faire mes affaires comme les autres. Je peux pas faire les affaires loin de ta parole. Maintenant, sur ta parole. Ouais. Donc, et dans la vie, même moi, des fois dans ma vie, et j'arrive à des moments où je demande à Dieu des signes. Et tu sais, des fois, Dieu ne répond pas. Hein? Ouais, exactement. Dieu ne répond pas. Mais quand on va faire une introspection pour voir pourquoi Dieu ne répond pas, mais des fois, on n'est pas dans la parole. Exact. Des fois, on n'est pas dans le Seigneur. Ouais. Des fois, on est attaché avec quelqu'un d'autre, mais pas dans le Seigneur. Mais automatiquement qu'on est dans le Seigneur, voilà pourquoi le texte, la Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices. Ça veut dire, tu es dans la bonne voie, tu es dans la parole de Dieu. Il te donnera ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur désire veut dire que je suis dans la parole. Je ne vais pas demander n'importe quoi à Dieu. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a des choses que je demande à Dieu, je sais qu'il ne va pas me le donner. Exact. Donc, un entrepreneur à succès, tu sais que tu es à succès dans le Seigneur. Dans le Seigneur, ouais. C'est quand tu sais que tu es dans le Seigneur, tu écoutes ce que Dieu te dit, tu obéis à la voix de Dieu, et en plus de ça aussi, tu t'attaches à la parole. Donc, quand tu t'attaches à la parole, tu es dans la parole, donc j'avance avec certitude que le succès que j'ai, c'est le Seigneur qui me le donne. Wow. Tantôt, pasteur, on a parlé de ça et dans les interventions précédentes. On a parlé de performance, de notoriété. Mais comment un entrepreneur pourra discerner la ligne entre ambition légitime et recherche égoïste de performance ou de notoriété? C'est un petit peu... C'est un petit peu difficile pour les entrepreneurs, des fois, de comprendre ambition légitime. C'est que mon entreprise, c'est dans la volonté de Dieu, c'est pas centré sur moi-même. Là, on est dans le cadre de succès. Ouais, okay? Exactement. C'est pas centré sur moi-même. Et aussi, c'est pas pour moi-même. Pour moi, c'est exact. Attention, c'est pas pour moi-même. Parce que le plus souvent, on pense que notre affaire, c'est pour nous. Moi, c'est pour moi. C'est mon affaire. Le chrétien, quand il vit, pour savoir que mon ambition est légitime selon la parole, Dieu l'accepte, c'est quand je sais que ce que j'ai en main n'est pas pour moi. Exact. Je ne suis pas béni pour moi-même. Et ça, on a du mal à le comprendre. Et moi, dans ma vie, je ne suis pas comme entrepreneur dans le sens d'avoir une entreprise légitime avec NEC et tout, là, entreprise lucrative qui produit des revenus chaque année. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas là que je veux en venir. Mais des fois, on évolue des choses, là. Je vois que Dieu me donne pour donner. Je dis, je mets en défi quelqu'un que Dieu bénit, qui bénit d'autres personnes. D'être dans le manquement. Tu ne seras jamais dans le manquement. Exact. Pourquoi? Parce que ce que tu as, ce n'est pas pour toi. Wow. Dieu te donne parce que Dieu veut bénir cette personne. Exact. Dieu veut bénir ton environnement. Donc, le plus souvent, Seigneur, pourquoi tu as coupé... Moi, j'ai vu mon père pleurer juste parce que son neveu, mon cousin, était venu chez nous. À un moment donné, il n'avait pas de quoi le donner. J'ai vu mon père, à chaque fois que quelqu'un rentre chez lui, il a toujours un 50 piastres à te donner. Ouais. Et mon père a commencé à pleurer. Pour lui, la malédiction, c'est pas parce que nous n'avons pas de quoi manger. Malédiction pour mon père, c'était « quelqu'un est venu chez moi, j'ai pas d'argent à le donner. » Donc, légitimité dans le sens et discerner que nos ambitions sont légitimes et égoïstes, c'est parce que c'est quand nous savons que ce que j'ai, c'est pas pour moi. Ce que j'ai, c'est pour l'autre. Ce que j'ai, c'est pour aider la communauté. Ce que j'ai, c'est pour dépanner quelqu'un d'autre. Je suis juste un canal que Dieu utilise pour bénir d'autres personnes. Et tandis que, vous voyez, le recherche égoïste de performance, c'est que je cherche à avoir plein de revenus. Je passe de ça, combien j'économise. Combien j'épargne. Ouais. Et le plus souvent, en épargnant ainsi,
on dépense d'autres manières. D'autres manières, exactement. Exact. C'est ça. Le problème, c'est que le monde, qu'est-ce qu'il nous présente comme, comme bénédiction? C'est, OK, tu vas voir qu'aujourd'hui, c'était Elon Musk. Ouais. 44 millions, 400 combien millions. Et l'année prochaine, peut-être que Forbes va sortir quelqu'un d'autre de 500 combien. Exactement. Donc, est-ce que tu augmentes? Est-ce que tu augmentes? Mais on ne présente pas qu'est-ce qu'ils ont fait de leur argent. Exact. Qu'est-ce qu'ils ont fait du bénéfice? Du bénéfice, ouais. Combien de personnes ils ont aidé? Combien d'institutions? On ne présente jamais ça dans les rapports. On présente combien combien va l'entreprise maintenant, mais on ne présente pas combien de dépenses qu'ils font, combien ils aident les gens en Afrique, comment ils aident les gens, les pauvres. Non. Donc, nous autres, les chrétiens, la richesse pour nous, le succès, c'est plus centré sur ce qu'on fait dans la communauté. Est-ce qu'on est prêt à aider d'autres personnes? Oui, parce que là, je vais continuer avec cette question. Et ça va être comme une question transversale par rapport au sujet. OK. Parce que, selon toi, est-ce que c'est biblique de vouloir réussir financièrement? Et comment rester, on a beaucoup parlé, mais comment rester intègre et spirituellement aligné quand l'entreprise commence à prospérer? Est-ce que c'est biblique de vouloir réussir financièrement? Cette question-là, ouais. Est-ce que c'est biblique de vouloir réussir financièrement? La réponse est bien sûr que oui. Pourquoi? Parce que la réussite, selon Dieu, financièrement, n'est qu'un moyen et non la finalité. Wow. Attends, voilà pourquoi je te dis oui, parce que ce que j'ai n'est pas ma finalité. Réussir financièrement, c'est pas ma finalité. Exact. Mais c'est le moyen pour atteindre ma finalité. Wow. Ça veut dire que c'est le moyen que Dieu me donne financièrement. Il m'installe financièrement afin de pouvoir faire quelque chose pour lui. Wow. Donc oui, et c'est normal que je réussisse. En d'autres termes, si Dieu me permet de réussir financièrement, il y a une mission qui marche avec ça. C'est pas la finalité. Ne mets jamais dans ta tête que Dieu m'a béni. Ouf! Bon, gloire à Dieu. La promesse. Le plus souvent, on dit que la promesse est accomplie. C'est ça. Attention, c'est pas ça la promesse. Ouais. C'est le moyen d'atteindre la promesse. La promesse, La promesse de Dieu dans ta vie, c'est pour que son royaume soit élevé. Son nom soit glorifié. Exact. Donc, c'est le moyen que Dieu me donne pour atteindre. Je dis souvent à mes amis, ils me disent tout le temps, mais est-ce que tu es fou? Moi, je parle tout le temps de réveil. Pour moi, le réveil a besoin d'argent. Exactement. Et même dans le monde, et je peux dire le monde invisible, là, l'ennemi va te bloquer. Pourquoi? Parce que si j'ai de l'argent, je pourrais financer le réveil. Donc, l'argent pour moi, financièrement, c'est pas la finalité, mais c'est un moyen de financer la finalité. Donc, la deuxième partie, c'est comment rester intègre, parce que j'ai beaucoup d'entrepreneurs chrétiens qui ont bien commencé, mais comment rester intègre et spirituellement aligné quand l'entreprise commence à prospérer? Et rester intègre. Mais tu l'as dit, pasteur, je pense que c'est un problème au départ de ta fondation. Parce que si tu n'es pas en Christ, il y a un problème. C'est même pas ça encore. Parce que c'est rester centré malgré le succès, c'est parce que c'est pas moi. C'est pas moi l'entreprise. Et le plus souvent, on a souvent tendance de se changer parce que on change. Bon, mais maintenant, c'est moi le succès. Bon, je vaux ça, je vaux ça. Je vaux ça parce que je ne suis pas centré sur celui qui bénit. Mais écoute, même quand je ne suis rien. Je ne suis rien. Je suis juste quelqu'un que Dieu a choisi pour bénir. Exact. Quand je dis pour bénir, pas pour me bénir. Pour bénir quelqu'un d'autre. Pour bénir mon environnement. Donc, je reste moi-même. Le pourquoi? Parce que je ne suis rien. Je suis qu'un canal que Dieu utilise. Et aussi, l'autre chose aussi, c'est aussi centré, rester fidèle et dans ton intimité avec Dieu. Avec Dieu, Le plus souvent, nous autres, certains chrétiens, arrivent à un moment, j'ai un pasteur, un ami à moi, là, qui n'est pas pasteur, c'est Frère Taylor, qui disait,
Et Dieu n'a pas de chance avec les gens qu'il élève. Ouais, c'est ça. À chaque fois que Dieu élève quelqu'un, ouais. la personne, ça va. Ça va, ouais. C'est ça. Ouais. Donc, c'est juste pour dire que quand on garde notre intimité avec Dieu, on est toujours proche de Dieu, on a toujours soif de Dieu. Parce qu'on peut arriver à un moment donné, on a tout sur la terre. Ouais. On a tout. On peut acheter une maison, on peut avoir un jet privé, on peut tout avoir, mais on a ce soif de Dieu. Ouais. On a ce soif de se rapprocher un peu plus de Dieu. Ouais. Mais, tu vois, la personne réussit, mais avec un soif. Ouais, mais ce n'est pas une soif des biens matériels, un soif de Dieu. La soif de Dieu, se rapprocher de Dieu. Je pense que ces deux choses vont aider à quelqu'un de rester aligné et focus sur Dieu. Mais tantôt, nous avons parlé, pendant nous parlons du succès, parce que tu as mis l'accent sur des fois les résultats n'arrivent pas. Parce que les gens n'arrivent pas. Des fois, on vit des échecs répétés. C'est comme, je ne connais pas. Mais comment rester fidèle à sa foi quand ces choses arrivent là? Comment rester fidèle à sa foi? La première des choses que moi, personnellement, je conseillerais à quelqu'un, c'est le processus fait partie du plan. Wow. Le processus fait partie du plan. Wow. Parce que des fois, on pense que c'est l'échec, c'est un processus. Wow. Ce que peut-être que tes amis, les gens qui te regardent, il a échoué dans ce qu'il voulait faire. C'est le processus. C'est le processus. Parce que peut-être que si on était dans le temps de Joseph, wow. En regardant la femme de Potiphar l'emmener en prison, tu vas dire quoi? C'est un échec. C'est un échec, ouais. Mais c'est le processus. Wow. Le processus pour arriver Premier ministre. Wow. Parce que l'échec aux yeux de l'homme n'est pas l'échec aux yeux de Dieu. Peut-être que ce que tu vis, que les gens regardent comme étant l'échec, un échec, pour Dieu, c'est le processus. Le processus, ouais. Parce que le processus de Dieu peut paraître comme étant un échec aux yeux de l'homme. Donc, la première des choses, c'est de rester dans le processus. Et je pense que dans chaque chapitre 1er, verset 3, 4, la Bible nous dit la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Wow. Donc, le processus, il faut garder en tête que des fois, c'est ce que pour nous, on considère comme étant un échec, c'est le processus de Dieu. La deuxième chose aussi, c'est j'entends souvent ce mot, mais on le comprend mal. Dans l'échec, dans les affaires, ou ce que peut-être les gens pensent que c'est un échec, ouais. Construire un hôtel. Wow. Construire un hôtel. Et construire un hôtel n'est pas seulement ton argent, hein? C'est ton adoration. Wow. Ton adoration. Wow. Mais souvent, les gens veulent faire l'argent vraiment. Ouais, c'est pas seulement l'argent, c'est avec ton adoration, ta reconnaissance. Regarde, Job n'a pas dit je vais offrir de l'argent à l'Éternel. Non. L'Éternel a donné. Il l'a ôté. L'Éternel a ôté, il a bâti son hôtel. Que le nom de l'Éternel soit béni. Quand tu es capable de glorifier le nom de Dieu à travers les échecs, tu construis un hôtel devant Dieu. Parce que le plus souvent, ce que l'ennemi fait, c'est il essaie de nous mettre en position d'échec pour couper notre adoration. Wow. Et ce que Dieu cherche en nous, c'est notre adoration, premièrement. Capable de louer le Seigneur, être reconnaissant. Et David dirait de Psaume 24, je bénirai l'Éternel en tout temps. Wow. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Et continue dans Psaume 103 pour dire, mon âme, bénis l'Éternel. Wow. Que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Mon âme, bénis l'Éternel. Et n'oublie. Regarde, quand on est en train de monter, de bâtir cet hôtel-là, l'échec, on devient fort dans l'échec. On devient fort. C'est comme les 3 jeunes hébreux aussi qui disaient, Dieu peut nous délivrer, même quand il ne délivre pas. On ne va pas. Donc, la constance dans la persévérance, dans l'adoration aussi, aide beaucoup dans ces genres de situations. Parce que là, on va aller de manière concrète. De manière concrète, très rapidement. Selon toi, quels sont les indicateurs spirituels que l'entrepreneur devrait-il suivre au-delà du chiffre d'affaires, de la croissance pour évaluer son succès? Les indicateurs pour les chrétiens. La première des choses, c'est il faut essayer de voir que ce que tu fais, est-ce que ça s'aligne de la volonté de Dieu? Moi, je dis c'est la clé dans tout. Est-ce que ce que je fais s'aligne dans la volonté de Dieu? La deuxième des choses aussi
Est-ce que ce que je fais est dans le plan de Dieu? Wow. Parce que la volonté de Dieu peut être pour toi la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le logos. Ouais. Universel pour tout le monde. Pour tout le monde, ouais. Mais des fois, on a du mal à comprendre quelqu'un parce qu'il a un rhéma. Exemple, tu peux commencer à entreprendre quelque chose. Les gens qui sont autour de toi, ils t'aiment. Ce sont des gens qui t'aiment. Non, prends pas de chance, pasteur, prends pas de chance, tu vas échouer, prends pas de chance. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ouais. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est le rhéma. Exactement, c'est le rhéma. Donc, qu'est-ce que Dieu t'a promis? La promesse de Dieu. C'est Dieu qui me demande d'avancer. Donc, j'avance. Ouais. C'est Dieu qui me demande d'avancer, donc j'avance. Donc, ces genres de choses, c'est très important pour nous autres, pour rester fermes, d'avoir confiance en Dieu, notre foi en Dieu, et aussi de faire confiance au Dieu qui appelle. Wow. Et c'est là que Abraham a fait toute la différence. Il a laissé pour aller vers un autre Dieu, sur notre territoire. Il a fait confiance à Dieu. Des fois, quand on avance dans la vie, il y a des hauts et des bas. Ouais. Et c'est exactement la même chose qui s'est produit pour Abraham. Regarde, Abraham, arrivé à un moment donné, s'est séparé de l'eau. Et Abraham, intentionnellement, quand il a laissé son pays, il partait avec l'eau parce qu'il avait déjà 75 ans. Et l'eau, pour lui, c'était le plan B. Si toutefois, ma femme ne pouvait pas enfanter, donc j'ai l'eau. Parce qu'une grande nation, ça prend... Mais à un moment donné, séparation entre l'eau et Abraham. Dans ce moment où Abraham était triste, fatigué, mais il avait Dieu. Le Dieu de la promesse. Et pendant qu'il était triste, sur les hauteurs, et Dieu l'a dit, regarde. Et c'est de ça qu'on a besoin pour avancer avec Dieu. On sait que c'est le Dieu de la promesse. Exact. Et quand les moments vont venir dans l'entreprise, les moments où il n'y aura pas de vente, des moments où il n'y aura pas de service à offrir, et je sais que le Dieu de la promesse, il a fait la promesse, ce qu'il a dit, il accomplira. Donc, c'est ça. On a besoin de ces choses-là pour avancer. Et aussi, on a besoin aussi, et ce qui manque à beaucoup d'entrepreneurs, de faire confiance à Dieu. Parce que dans les moments difficiles, c'est pas facile de faire confiance. La foi, c'est comme si la foi se refroidit un petit peu. On avait l'habitude de faire confiance à Dieu et puis à un moment donné, on dit non. Et ça s'est produit avec Abraham. Abraham a eu un enfant qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que oui, on fait confiance à Dieu, mais ça tarde tellement à venir. Ça tarde tellement. J'ai perdu l'eau, et ma femme... Mais gardez le focus sur Dieu. C'est le mot exact. Gardez le focus sur Dieu. Ce qu'il a dit, il accomplira. Donc, c'est les outils que moi, j'utilise pour rester focus dans ce que Dieu m'a promis. Wow. Parce que moi-même, personnellement, ma compréhension du succès n'était pas ce qu'on a discuté aujourd'hui, là. Et je pense que ça va continuer à grandir. Mais quand est-ce que dans ta propre vie, que ce soit de manière professionnelle, dans ton ministère, tu as vécu un moment où Dieu t'a fait redéfinir ta compréhension du succès? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Premièrement, je peux dire, c'est le moment où... Moi, j'avais... Dans ma vie, je pensais que réussir, c'était comme... Tout le monde va le voir. Je vais expliquer parce que c'est un petit peu confus. Tout le monde va le voir. Je pensais que réussir, c'est comme si tout le monde va faire éloge de moi. Ouais. Et j'ai compris que réussir, des fois, il faut passer par le mépris, l'oubli. Et parce que c'est Dieu qui cherche en toi ce qui est à l'intérieur de toi qu'il cherche. Peut-être des fois, il va créer des séparations juste pour te chercher, pour te trouver. Et j'ai compris que des fois, Dieu passe par des petites choses que moi, je ne pensais pas être réussite pour moi-même. Mais après, je dis non, c'était pour ma réussite que Dieu a fait. Là, j'ai vite compris toute chose concourt au bien de ce qui aime Dieu. Autre chose aussi, dans le ministère, réussite, c'est pas... J'ai appris avec le temps que réussite dans le ministère, c'est pas le nombre de membres que j'ai. Parce que le plus souvent, j'ai pensé avant que
J'ai commencé à redéfinir mon succès dans les affaires de Dieu. Et je pensais que, OK, 2021, 20 membres. 2025, 200 membres. 200 membres, ouais. Et j'ai compris que le succès selon Dieu, redéfinir le succès de ma vie à partir de ce que Dieu veut. Parce que ça se peut que Dieu veut 20 personnes. 20 personnes, ouais. Mais 20 personnes que tu vas changer sa vie. Wow. Donc, j'ai redéfini le succès. Pour moi, c'est est-ce que ce que je fais, c'est ce que Dieu voulait accomplir dans un temps donné? Parce que le plus souvent, on veut ça. On veut avancer. Le succès, c'est avoir un Range Rover. Le succès, tu comprends, il faut que je commence à faire un voyage à Dubaï. Et le succès, mais c'est pas ça le succès. Le succès, c'est peut-être que Dieu va me mettre dans une position où cette sœur qui est là, même quand je gagne, peut-être 60, 80 000 par année, je suis capable de l'aider avec ses enfants, payer l'école de ses enfants. Et demain, pendant qu'on parle des autres enfants, qui sont dans la drogue, dans la prostitution, à cause de moi, qui a obéi à la voix de Dieu, ces enfants sont devenus quelque chose dans la communauté. Exact. Ça peut ne pas être 50 000 membres, là. Exactement. Mais juste 5 jeunes filles que tu es capable, 5 jeunes hommes que tu es capable de garder, de pastorer pour Dieu. Et j'ai redéfini le succès. Wow. Parce qu'on arrive vraiment à la fin, mais j'aurais 3 questions pour toi. La première question, c'est ça qui a amené qu'on a cet bel épisode aujourd'hui. Tu as prêché un sermon où tu as parlé, je pense que c'est dans le psaume 127, où la Bible va dire Dieu est celui qui bâtisse la maison. Ouais, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne veille pas la ville, ceux qui la veillent en vain. En vain, il se lève le matin, il se couche tard. Et il en donne à ses bien-aimés autant pendant leur sommeil. Par rapport à cette approche du succès, comment un entrepreneur chrétien doit comprendre surtout cette partie-là? Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. OK. Parce qu'il faut comprendre que la bénédiction de l'Éternel, le succès dans les affaires, c'est pas mes propres forces. Wow. Le plus souvent, on pense qu'on a la capacité de faire. Et des fois, c'est Dieu qui agit en nous. Wow. Et si Dieu veut faire quelque chose avec toi, regarde, des fois, on minimise l'affaire de David devant Goliath. Il a pris d'énormes risques. Il n'a pas d'expérience. Mais ce n'était pas David. C'était pas David. David ne pouvait pas. Parce que des fois, on va dire que, dans quoi Pasteur Brouillard veut rentrer là? Il va casser ses dents. Mais ce n'est pas Pasteur Brouillard. Il en donne autant. Donc, autre chose, c'est les capacités de faire. Le plus souvent, on a dit que, OK, il veut devenir millionnaire, il faut qu'il travaille. Tu vois des gens qui parlent des fois du succès comme dans le monde, qui disent que, il faut que tu commences dans ça, tu commences dans A, B, ça va prendre 3 ans, 5 ans pour grandir. Mais toi, tu peux venir dans un mois. Dieu l'a compris avec toi. Il en donne autant parce que tu n'as même pas les capacités. C'est ça. Des gens qui ont travaillé pendant des années. Mais toi, c'est comme, si on prend l'exemple, surtout pour nous autres, les Haïtiens qui aiment le soccer, on parle tout le temps de Messi et de Cristiano Ronaldo. On dit que aux gens toujours que Messi, c'est le talent. C'est ennui. C'est ennui, Mais Cristiano Ronaldo a travaillé très dur. Très dur, On peut, si on compare ces deux joueurs, on peut dire que c'est comme si Dieu en donne autant à Messi pendant son sommeil. Pendant que lui, il ne s'entraîne pas, il a le talent. Parce que le plus souvent, on pense que c'est les capacités qu'on a. Je suis bien aiguisé, je suis bien formé, je suis 10, je suis date. C'est comme ça que Dieu va... Non, il donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ça veut dire que c'est pas à toi de te casser la tête pour la bénédiction. C'est comme si là, on peut être 2 entrepreneurs dans le même secteur d'activité, mais il y a un client que Dieu réserve pour toi. Juste pour toi. Juste pour toi. Juste pour toi. Et le pire, c'est que ça se peut même que tu fermes tes portes. Il vient frapper chez toi. Chez toi, ouais. Il vient même pas dans le business. Il n'est pas là. OK, mais si je ferme ma porte, va dans l'autre porte. Exactement. Non, c'est lui. Parce que c'est Dieu qui l'envoie. C'est la bénédiction de l'Éternel. Et puis tu sais que c'est quel texte que, pendant que tu prêchais le message, le texte qui m'est venu en tête, c'est le texte de la pêche miraculeuse.
Ouais, exact. Je me suis dit, il y a des provisions que Dieu fait pour un entrepreneur, c'est pour seulement toi. Parce que Dieu avait dit à Pierre, jette ton filet ici. Ouais, il y avait beaucoup d'autres pêcheurs sur la mer là. Pourquoi cette position-là, Pierre a jeté son filet, il a trouvé la provision. Donc, c'est ça, parce que la bénédiction de Dieu est aussi, comme je vais le répéter, dans l'obéissance à Dieu. Jette ton filet à droite, à droite. Si tu veux lancer à gauche, vas-y. Vas-y, ouais. Dieu t'attend à droite. Dieu t'attend à droite. Donc, c'est ça. C'est autre chose. Vas-y, les autres gens, les autres pécheurs, là, si tu viens à cette même droite, tu ne trouveras rien. Tu ne trouveras rien, exact. J'ai appris avec Dieu quelque chose, c'est que oui, c'est bon d'avoir des mentors. C'est bon d'avoir des modèles. Mais tu es unique. Wow. Tu es unique. Parce que ce que Dieu va faire avec toi, ce sera dans l'obéissance. Dans l'obéissance, tu écoutes ce que Dieu veut faire de toi, tu obéis. Des fois, ce que tu fais, il n'y a pas de formule magique. Exemple, il y a des choses que tu peux décrire. Si tu fais ça, plus ça, tu vas réussir. Mais il y a du monde là, Dieu le demande de faire des choses qui n'ont aucun sens. J'ai entendu un pasteur qui disait dernièrement qu'il faut être fou pour servir Dieu. Il faut être fou pour réussir avec Dieu. Parce que des fois, Dieu nous prend comme des fous. Il nous demande des choses que tu ne peux même pas le dire. Moi, j'ai des choses que Dieu me demande, j'attends que ça s'accomplisse. Je ne peux pas le dire avec du monde parce que c'est inimaginable. Donc, c'est ça. Dieu donne autant pendant le sommeil. Tu peux rentrer en sommeil et puis demain, Dieu te dit, Dieu te demande, Pasteur Boya, tu sais quoi? Tu as passé 10 ans à faire ça comme ça. Laisse tout tomber. Je t'attends là. Ici. Et là, le monde va dire, il va échouer. Dieu va passer avec toi. Il en donne autant pendant ton sommeil. Pendant que le monde a passé 20 ans, il te le donne en 5 jours. Exact. Pasteur, on arrive vraiment à la fin, mais on va conclure. Mais Pasteur, si tu as un message final à un entrepreneur chrétien qui veut réussir, mais qui ne veut pas perdre son chemin, qui va se perdre dans le chemin, c'est quoi le message final que tu as pour un entrepreneur? Ça se fait qu'il a écouté vraiment tout l'épisode. On a tellement dit de bonnes choses ici, là, de choses inspirantes, de choses vraiment bénies, édifiantes. Mais c'est quoi un message final pour un entrepreneur chrétien qui veut réussir, mais qui ne veut pas se perdre dans le chemin? La première des choses, c'est d'être sûr que Dieu est avec toi dans ce que tu fais. Première chose, Dieu est avec toi. Et deuxième chose aussi, c'est la parole. Se centrer sur la parole. Troisième chose, c'est la patience. Être patient parce qu'il y a le temps de Dieu. Et j'ai vu des gens, des hommes de Dieu recommencer parce qu'ils sont patients. Wow. Parce que si Dieu te demande de faire le tour de Jéricho 7 fois, tu le fais 3 fois, tu peux passer 1 mois à aller manger, tu vas retourner, c'est 7 fois. C'est 7 fois, C'est 7 fois. Donc, la patience aussi, des fois, on n'est pas patient, on est pressé. Il y a le facteur du temps et compétition aussi. Pourquoi lui, il est arrivé? Pourquoi moi, je dois patienter? Donc, ça prend aussi de la patience. Et aussi, je pense que dans le temps qu'on est, il y a aussi discerner ce que Dieu veut. Dieu veut, Parce que regarde, tu peux être là avec moi, tu fais l'émission, j'ai envie de faire l'émission aussi. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Peut-être que je vais dire, je suis un excellent animateur, je peux le faire. Mais je vais casser mes dents. Parce que ce que tu fais, c'est peut-être quelque chose que Dieu t'a confié toi-même. Donc, restez concentré sur ce que Dieu t'a donné comme mission, patienter. Et cette confiance en Dieu, développe cette confiance en Dieu, vous allez voir que les choses vont marcher. Parce que je pense que là, on arrive vraiment à la fin. Si tu devrais résumer vraiment tout cet bel épisode en une phrase pour dire aux gens, voici la vision biblique du succès, que dirais-tu? En une phrase. En une phrase. En une phrase. Bon, j'irai avec... c'est simple, mais c'est complexe, cette phrase. La bénédiction de Dieu, pour moi, c'est, en un mot général, Dieu en moi, moi dans les autres. Wow. Dieu en moi, moi dans les autres. Moi dans les autres. En un mot, ce serait Dieu en moi et Dieu dans les autres. Dieu dans les autres, Parce que c'est ça le succès pour le chrétien. C'est pas pour toi. C'est ça. Dieu en moi et moi dans les autres, ou Dieu en moi
et Dieu dans les autres. Exact, exact. Parce que quand Dieu est en moi, c'est Dieu encore qui donne aux autres. C'est ça le succès, parce que le succès n'est jamais pour nous autres. Jamais pour nous autres, mais pour les gens qui sont dans notre entourage ou les gens que Dieu nous demande d'aider. Donc c'est ça. Dieu en moi et nous dans les autres. Dieu en moi et nous dans les autres. Mesdames, messieurs, on va terminer vraiment sur cette belle parole, cette belle contribution. Nous remercions vraiment le pasteur Davidson Beauville, pasteur principal à l'Église évangélique des premiers chrétiens, l'église où je suis aussi pasteur assistant. Nous saluons les membres de l'Église évangélique des premiers chrétiens. Pasteur, vraiment un grand merci d'avoir échangé avec nous, avec les auditeurs, l'auditoire vraiment du podcast. Et pasteur, c'est vraiment un véritable modèle en termes de vision biblique sur beaucoup de choses. C'est pas seulement l'entrepreneuriat, c'est pas seulement le succès. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre à travers cet homme de Dieu-là. Vraiment, un immense merci à toi, pasteur, pour ce partage authentique et ta précieuse contribution au podcast. Que le Seigneur continue à vous guider et à vous élever dans votre mission. C'est à moi de te remercier, pasteur. Ouais. Mesdames, messieurs, chers entrepreneurs, aspirants entrepreneurs, et merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode vraiment enrichissant, édifiant et inspirant. Nous remercions l'entreprise HP, nous remercions We Christ, la 4 We Christ, notre commanditaire officiel. Et si vous voulez semer dans cette œuvre et devenir un partenaire du podcast Affaires de foi, nous vous invitons à rejoindre notre communauté, les impacteurs du royaume. Merci à tous d'avoir participé, d'avoir écouté cet épisode et que votre parcours entrepreneurial soit guidé par la foi et l'excellence. Sois impacté et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Affaires de foi. Merci.